Salut à tous les amis, aujourd'hui je vous présente un petit compresseur de chez Vevor. Et oui, parce que souvent moi de chez Vevor je vous présente des produits qui sont liés au camping-car généralement. Et là on va faire un petit peu du hors série. J'avais besoin d'un compresseur, donc je me suis commandé ce petit compresseur chez Vevor avec un certain avantage, je vous le cache pas, mais je voulais quand même vous le présenter. Puisque chez Vevor, ils ont une grosse gamme de compresseurs à toutes les capacités, tous les volumes, tous les prix que tu veux. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau outillage. Pour ceux qui veulent s'outiller avec du matériel semi-professionnel, Vevor est très bon dans le domaine. Vous avez des produits généralement qui sont très bons, avec des prix qui sont quand même relativement attractifs et compressés. J'ai sorti le vieux coucou que j'avais dans mon garage. Moi, j'avais un vieux Mercure comme ça, 50 litres, que j'avais acheté à l'époque chez Casto, il me semble, de mémoire. Alors, c'est un compresseur que j'avais dû payer dans les 130 €, je pense. Ça vaut pas plus. Il y a énormément de différence en fait entre ça et celui que je vais vous présenter de chez Vevor, mais l'idée en fait, c'était de faire un élément de comparaison. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous présenter les caractéristiques techniques du compresseur Vevor très rapidement, et ensuite on va faire un test. Alors test de remplissage, on s'en fout, mais surtout au niveau du bruit, parce que moi lui quand il démarre, il me met une tête comme ça quoi. Donc ça va être intéressant de faire un petit comparatif à ce niveau-là. On va faire aussi un comparatif au niveau débit d'air, puisque moi j'ai un appareil tout bidon, ce qu'on appelle un Tornado, tu vois. C'est ce genre d'appareil pour nettoyer les sièges, les tableaux de bord, les moquettes des véhicules, c'est top. Alors cet appareil-là, avec lui, ça tourne fort et au bout de, allez, même pas 5 secondes, il n'y a plus de débit d'air. Rien que pour ça, en fait, ça m'a gonflé. Je mets lui de côté et durant la vidéo, je vais faire des petites parallèles pour avoir un élément de comparaison. Donc ce compresseur d'air, il s'agit d'un compresseur d'air compact, portable de chez Vevor. Alors dit portable, parce que mine de rien, il fait 37 kg. Donc il est quand même relativement lourd, mais c'est aussi dû, on a quand même un beau moteur, tu vois. Comme tu peux le constater, on est sur un moteur bicylindre. Et c'est un compresseur dit silencieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carter d'huile. Donc c'est vraiment un gros moteur électrique qui vient pousser deux pistons, et tout ça a une lubrification naturelle, on va dire, il n'a pas de bain d'huile. Donc ça, c'est ce qui est très avantageux comparé à lui, parce que lui, on est sur un monocylindre à bain d'huile. Donc lorsqu'il démarre, je te garantis que tu as une tête comme ça. Moi, quand je le démarre dans le garage, c'est pas compliqué, je pars dehors, je m'échappe, parce que c'est insupportable. Donc, comme je te le disais, c'est un bicylindre de 2 chevaux avec une petite cuve de 40 litres. Il existe énormément de modèles et de litrages disponibles sur le site Vevor. Je t'invite à aller vraiment faire le tour. Moi, à chaque fois, pourtant je le connais bien le site, à chaque fois que je vais sur le site Vevor, je redécouvre des choses et c'est extrêmement intéressant en fait. Ce compresseur, tu peux aussi l'avoir en 60 litres, en 30 litres, en 20 litres il me semble. Enfin, tu as vraiment toute une panelle de litrage, et pour les plus affamés de litrage, il y a même du 300 ou du 400 litres, en 4 cylindres, même 5 cylindres il me semble avoir vu, pour te dire un petit peu vraiment la panelle de compresseurs que tu as. Ce compresseur est muni d'un dispositif de surchauffe, donc il va s'arrêter automatiquement si toutefois il est en surchauffe. Je t'ai rapproché un petit peu, donc comme tu peux le voir sur ce compresseur. Alors nous avons le mano de pression de la cuve qui est ici. Donc là généralement on va s'arrêter à 8 bars puisqu'on est sur un compresseur 8 bars. Et là tu as le mano de pression de sortie d'air. Donc c'est lui qui va calibrer en fait la sortie d'air ici. Via ce bouton rotatif, tu vas pouvoir augmenter ou descendre la pression de sortie d'air de ce mano. Ici, on a la soupape de sécurité, donc si toutefois le compresseur se met en surpression, pam, ça va lâcher un petit peu d'air. Et là-haut, tu as le bouton on-off, voilà, pour allumer ou éteindre le compresseur. Donc le moteur bicylindre, c'est un 1450 watts que nous avons sur ce compresseur. Et c'est un compresseur dit silencieux, donc j'ai hâte de le démarrer pour voir vraiment au niveau bruit ce que ça donne. Et comme tu peux le distinguer, on a des ventilations de chaque côté. Voilà, à droite et à gauche, ce sont des ventilations qui permettent de refroidir le moteur interne.
Sur le dos, on a les deux filtres à air que tu devras installer toi-même. Bon, ils se vissent tout simplement. Voilà, une et deux. Ici, en dessous, c'est la soupape de vidange. Tu vois, si j'active, hop, on a de l'air qui sort. Cette soupape sert à évacuer la condensation et à purger en fait ton compresseur lorsque tu veux le vider en air. Donc il faudra que tu actives cette petite manette et ça va aussi te permettre en effet d'enlever la condensation à l'intérieur de la cuve. Pour fignoler 2-3 aspects techniques, on a un débit d'air de 150 litres minute en sortie. Donc ça devrait être intéressant puisque ça permettra de faire tourner la grande majorité en fait des outils pneumatiques. Bon là on est sur un petit outil avec le Tornado, mais tu pourras faire sans aucun problème tourner avec ce compresseur une clé à choc, une soufflette forcément, un gonfleur à pneus, ça c'est la base. Mais en fonction du débit d'air en sortie, tu pourrais même t'en servir avec un pistolet pour peindre des petits éléments. Théoriquement, en sortie, on devrait avoir une pression stable. Donc on essaiera de constater ça tout à l'heure. Le fabricant annonce 78 dB. Alors ce qu'on va faire, on va prendre le smartphone avec l'application et on va mesurer aussi les dB. Allez, c'est parti. Donc j'ai positionné les deux compresseurs, je les ai mis comme ceci. Là au milieu on a le smartphone avec l'application sonomètre et comme ça, pendant que ça fait du bruit, on va dire, on va mesurer tout ça et donc on va pouvoir filmer le smartphone et je vais vous montrer un petit peu la différence de niveau sonore qu'on a entre le vieux pépère monocylindre à bain d'huile avec les compresseurs dits silencieux de chez Vevor. Alors c'est parti, démarrage ici du vieux pépère monocylindre. Préparez-vous, je pense que vous n'êtes pas prêts, ça va faire du bruit. Allez, c'est parti. Bon, on arrête tout de suite la torture. Là, on est au maxi à 89 dB avec celui-ci. Alors, moi sur l'appareil, c'est marqué 94 dB. Alors, c'est peut-être pas dit que mon application mobile fonctionne parfaitement. Parce que c'est très 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 bruyant. À l'image, on s'en rend peut-être pas forcément compte. C'est très bruyant. Donc bref, que la mesure soit correcte ou pas, peu importe. Toujours est-il que ça nous annonce 89 dB. À présent les amis, on démarre le Vevor. Voilà, bon alors là, carrément, je peux même me permettre de parler, c'est quand même ultra silencieux. Et je suis collé au compresseur, j'ai la main dessus, donc voilà, là, il est déjà chargé, alors c'est extrêmement rapide en effet, alors bien qu'il était déjà un peu prégonflé, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, la différence c'est flagrante, c'est énorme. Alors au niveau des dB, là au max je suis sorti à 79 et là 89. La différence me paraît peu en fait par rapport au ressenti. Maintenant je ne sais pas si 10 décibels représente une telle différence. Donc là vous avez vu que je peux me permettre de parler en ayant la main comme ça tendue sur le compresseur. On va essayer de refaire pareil avec lui. Je pense que vous n'allez rien entendre. Je fais une distance égale, bras tendu. La différence de bruit est colossale. Alors, moi, sur la mesure, j'ai que 10 décibels d'écart. Mais au niveau ressenti, je vous garantis que c'est monstrueux. Je viens de terminer de remplir les deux compresseurs. Alors bon, celui de chez Vevor, c'est rempli en 2-2. Vraiment, ça a été ultra rapide. Par contre, lui, c'était interminable. Alors c'est là qu'on voit vraiment la différence de technologie entre un appareil et l'autre. Là, on est sur un monocylindre. Là, on est sur un bicylindre. Lui, il s'est rempli en 2 secondes. Alors le bruit, je vous en parle même pas. Là, pour le remplir, lui, je suis parti dehors. J'ai attendu qu'il s'arrête tout seul. À présent, ce qu'on va faire, on va faire un test de débit avec le Tornado, puisque je sais que lui se met en carafe très rapidement. Vous voyez que là, on est bien à 8 bars sur lui. Et chez Vevor, on est même un petit peu moins de 8 bars. Donc là, on est sur le vieux, là. Donc on va voir un petit peu ce que ça dit. Bon. J'espère que vous entendez, je vous rapproche du micro. Vous voyez, le débit flanche tout de suite. Voilà, là, il n'y a plus rien. Là, il est inopérationnel. Voilà, ça, c'est censé tourner à fond.
Et là, très rapidement, pouf, on a le débit qui chute. Donc, c'est une catastrophe à l'usage. Alors là, j'ai un petit problème, c'est qu'en plus, quand je débranche mon tuyau, j'ai une fuite à l'entrée. Ouais, c'était vraiment nécessaire que je change de compresseur. Vraiment, celui-ci, il n'en peut plus. À présent, on va faire le test de débit du V-bore. On va le laisser souffler l'autre derrière, sinon on va pas s'en sortir. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne par rapport à lui. Hein. Tu as vu à l'instant, ça tournait et très rapidement, il n'y avait plus rien. Allez, on teste. Alors là, tu vois, il n'est pas branché, donc il ne peut pas recharger en même temps. Mais le débit, tu as vu, il ne bouge pas. J'espère que tu l'entends près du micro. Là, je vais arrêter de faire cracher d'ailleurs. Là, tu vois, c'est extrêmement convaincant. Le débit ne flanche pas. Alors là, forcément, les barres chutent au fur et à mesure. Hein. On est sur une petite cuve de 40 litres. Mais franchement, je suis très très content. Parce que là, le débit ne flanche pas du tout. Tu vois ? Le phénomène tornado fonctionne, alors que lui, en 2 secondes, il est en train de finir sa vie, le pauvre. Alors que lui, en 2 secondes, n'avait plus de pression. Donc je suis extrêmement content de ce compresseur V-bore, comme tu peux le deviner. Il n'y a pas photo. Alors, en termes de prix, on est 2 fois le prix de celui-là à l'époque. Hein. Je sais plus, c'était aux alentours de 150 balles, je crois que j'avais payé. Là, on est sur un compresseur qui est à 326 €. Je te mets dans la description de cette vidéo le lien de ce petit compresseur 40 litres. Franchement, c'est une bombe atomique. J'adore. Juste pour le fun, je vais te le remettre en route parce que vraiment, c'est une balle. Voilà, tu vois, je suis à côté et je peux parler, on s'entend. Le bruit n'est pas désagréable, c'est doux, c'est feutré, c'est nickel. Et là, tu vas voir, hein, là on était à 4 bars, donc de 4 à 8 bars, on va voir combien de temps on met. C'est ultra rapide. Lui là, il s'en sort pas, il sort les rames, le machin, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Bref, je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller te balader chez V-bore si tu as besoin d'outillage. Là, il va pas tarder à s'arrêter. Voilà, tu vois, là, je t'ai pas fait de coupure. Au moins comme ça, tu as vu le temps que ça a mis pour reprendre 4 barres. Et là, ça envoie. Hein. Franchement, nickel, trop content. Les amis, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour la continuité de celle-ci. Pensez également à me mettre des petits pouces. Ça paraît rien, ça paraît couillon, mais c'est très important pour une chaîne YouTube d'avoir des pouces et d'avoir des commentaires. Pour le référencement de celle-ci, c'est très bon et pour la pérennité de la chaîne également. Portez-vous bien les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais une bise, à très bientôt. Tchou!